Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer un écran LCD 16x2 avec un ESP32 en utilisant MicroPython. Alors, l'écran LCD 16x2 dispose de 16 broches. Voilà. Donc, si on doit l'utiliser avec l'ESP32, on aura besoin de 16 broches de l'ESP32, ce qui est énorme. Voilà. Donc, pour économiser les broches de l'ESP32, nous allons utiliser le module IDC. Et ce module nous permet de réduire le nombre de broches à utiliser à 4 simplement. C'est-à-dire on va simplement utiliser 2 broches pour l'alimentation et 2 broches pour la communication. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons voir le schéma de montage, qui est un schéma très simple. Étant donné que le module IDC nous permet de réduire le nombre de broches à 4, on va juste à brancher ces 4 broches à l'ESP32. Et c'est très simple, c'est un câblage très simple. La broche JND du module sera reliée à la broche JND de l'ESP32. La broche VCC du module sera reliée à la broche PIN de l'ESP32. La broche SDA du module sera reliée à la broche 21 de l'ESP32. Et la broche SCL du module sera reliée à la broche 22 de l'ESP32. Voilà. Donc, c'est un câblage très simple. Vous le voyez à l'écran. Maintenant que nous savons sur le schéma de montage, nous allons passer à la partie code. Et avant ça, vous pouvez voir, moi, j'ai déjà fait mon câblage. Et ça, vous avez à l'écran. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer au code. Et pour ça, nous allons en Atomy. Voilà. Donc, je vais brancher mon ESP32. Et comme vous le voyez, l'ESP est branché et l'écran s'allume automatiquement. Voilà, parce que tout est déjà connecté là. Maintenant, pour programmer l'écran LCD, nous allons utiliser le module IDC. Et pour ça, nous avons besoin de 2 bibliothèques. La bibliothèque IDC LCD.py et la bibliothèque LCD.lcd.api. Voilà, ces 2 modules sont disponibles sur mon GitHub. Donc, il suffit de faire tout, le lien est dans la description. Moi, j'ai déjà mis sur mon ESP32. Donc, si vous ne savez pas comment téléverser une bibliothèque sur la carte ESP32, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est sur la chaîne. Comment téléverser un module sur l'ESP32. Mais si vous allez visualiser ça, vous allez comprendre comment faire ça. Voilà. Donc, nous allons continuer ici. Alors, nous allons d'abord voir ce premier code qui va juste nous permettre d'afficher bonjour sur notre écran. C'est mieux que ça. Alors, la première ligne nous permet d'importer la classe IDC LCD depuis le module IDC LCD. Et cette classe nous permet de contrôler l'écran via une interface IDC. Voilà. Maintenant, après cela, nous avons importé les classes PIN et la classe Soft IDC. La classe Soft IDC nous permet de configurer le protocole de communication qui est IDC dans notre cas ici. Et la classe PIN nous permet tout simplement de spécifier les broches sur l'ESP32 qu'on aura utilisé. C'est ça. Alors, à la ligne 4, nous avons spécifié l'adresse. Et cette adresse permet à l'ESP32 d'identifier et de communiquer avec notre écran. Donc, nous avons utilisé l'adresse 0x27 qui est une adresse standard pour le protocole IDC. Voilà, donc 0x27 c'est un nombre hexadécimal. Voilà, ça commence par 0 x. Donc c'est 0x qui nous permet d'identifier les nombres hexadécimaux.
Dans la ligne 5, nous avons procédé à la création de l'objet IDC. Voilà, en utilisant la classe soft IDC. Et en paramètre, nous avons la pin 22 qui est utilisée pour la ligne d'horloge SCL. Et après cela, nous avons le SDA, voilà, qui est sur la pin 21. Donc, c'est utilisé pour la ligne des données. Et puis, nous avons la fréquence qui est 400 kHz ici. C'est une valeur standard pour le protocole IDC. À la ligne 6, voilà, nous créons l'objet LCD qui est initialisé pour interagir avec l'écran LCD. Et comme paramètre, nous avons l'objet IDC qu'on a créé précédemment. Nous avons l'adresse qui a été configurée aussi. Et pour finir, nous avons le nombre de SCS. Le 2, c'est pour dire le nombre de lignes de l'écran. Et 16, c'est le nombre de colonnes. Voilà, c'est pourquoi même dit écran LCD 16 x 2. À la ligne 8, nous avons LCD.display on. Et cette ligne nous permet tout simplement d'activer l'écran de notre LCD. Voilà. Ça nous permet d'activer l'écran LCD. La ligne 9 nous permet d'allumer le rétroéclairage de l'écran. C'est ça. Sur la ligne 11, nous avons la méthode move to 0, 1. Alors, c'est quoi ce nombre et qu'est-ce que cela signifie? L'écran LCD dispose de deux lignes de 16 colonnes. Donc, le premier argument ici qui est 0 indique la colonne et le deuxième argument, paramètre ici, indique la ligne. Donc, quand on a mis ici LCD pour move to 0, 1, ça veut simplement dire que nous voulons placer le curseur sur la première colonne de la deuxième ligne. Voilà, parce que ici, c'est deux lignes. Donc, la première ligne est identifiée avec 0 et la deuxième ligne est identifiée avec 1. Pareil pour les colonnes. La première colonne, c'est 0 et la dernière colonne, c'est 15. Donc, move to 0, 1 veut dire place-toi sur la première colonne de la première ligne. Alors, pour afficher le message à l'écran, on va utiliser la méthode putStr qui prend en paramètre le message qu'on va afficher. Voilà, ici, c'est juste bonjour va afficher. Donc, quand on va lancer le code, ça devait afficher normalement bonjour sur la deuxième ligne de notre écran à partir de la première colonne. Voilà, donc je vais l'exécuter. Bon, j'ai branché l'esprit, donc il faut configurer actuellement. Voilà, donc je vais exécuter le code. Comme vous pouvez le voir, ça a bien affiché bonjour à partir de la première colonne de la deuxième ligne. Donc, si je veux par exemple afficher bonjour à partir de la cinquième colonne de la première ligne, de la deuxième ligne toujours, je vais mettre ici à la place de 0, je vais mettre 5 et je vais réexécuter. Vous voyez que ça va décaler vraiment, on voit que ça commence. Donc, si on compte bien, on verra que ça a partir de la cinquième colonne que ça commence par afficher le message. Donc, si je veux afficher ça sur la première ligne, il suffit de remplacer 1 par 0 et j'exécute. Ça place bonjour en haut, actuellement sur la première ligne. Voilà, donc c'est simple que ça. Vous voulez afficher un message sur l'écran LCD 16 x 2 avec MicroPython. Voilà comment ça se passe. Alors ici, on va comment afficher un message défilant. Voilà. Et pour faire ça, bon, on commence par importer les bibliothèques nécessaires. On va dire la configuration. Et ici, c'est le message qu'on veut défiler. Et pour ça, quand on veut afficher le message de façon infinie, on va dire une boucle while. True ici. Alors, si vous ne savez pas comment dire les boucles en Python,
J'ai fait une vidéo sur ça, c'est sur la chaîne Comprendre les boucles en Python, donc vous allez vérifier et comprendre ça. Après ça, nous avons la boucle for, qui permet de créer une série de nombres allant de 0 jusqu'à la longueur de notre message, moins 15. Alors, cela nous permet en fait de déplacer les tests caractère par caractère pour créer un effet de défilement. Maintenant, après cela, nous avons la méthode move_to qui permet de déplacer le curseur. Voilà. Donc, à chaque fois, on met le curseur à la première colonne de la première ligne pour recevoir le message suivant. Et après cela, la ligne 21 nous permet en fait d'afficher une partie du message, c'est-à-dire 16 caractères du message, 16 caractères du message, en commençant par la position I. C'est pourquoi la boucle là est très importante. Donc, pour chaque affichage, cette ligne assure, ou bien cette ligne nous permet, pour chaque affichage, cette ligne nous permet d'afficher 16 caractères de notre message. C'est notre écran et le distribuer de 16 colonnes. Voilà. Et après ça, on attend une seconde et on reprend encore la même chose de façon infinie à cause de la boucle while. Donc, on va l'exécuter et voir ce que ça va donner. Donc, je vais exécuter ça. Et va bien, abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît. Donc, c'est ça. Et ici, vous voyez bien, il y a un message de warning ici. Voilà, c'est pas que j'utilise la classe IDC qui a été précédée. Donc, il me suggère de remplacer ça par sauf IDC. Et je vais faire là. J'enregistre, je réponds. Et là, j'ai le même fonctionnement. Donc, c'est ça.